Le président Joe Biden et son rival républicain dans la course à la Maison-Blanche, Donald Trump, ont déjà accepté de participer à 2 débats. Un ensemble de règles vise à rendre leur interaction aussi civilisée que possible. Mais il reste à voir si les débats influenceront les électeurs indécis, en particulier compte tenu de leur date. Le point avec Véronica Balderas-Iglesias, le récit est de Ginny Niwa. Débattre ou ne pas débattre, le président démocrate Joe Biden a donné une réponse directe le 15 mai. Donald Trump a perdu 2 débats contre moi en 2020 et depuis, il ne s'est pas présenté à un débat. Maintenant, il agit comme s'il voulait débattre à nouveau avec moi. Eh bien, avec plaisir, mon cher. 2 dates ont été fixées, le 27 juin et le 10 septembre. Donald Trump s'est montré inflexible à ce sujet lors d'un événement de campagne vendredi dans le Minnesota. Je veux juste débattre avec ce type, vous savez. Je vais demander un test de dépistage de drogue aussi, d'ailleurs. Non, vraiment. Je ne veux pas qu'il arrive comme lors de l'État de l'Union, où il était complètement dans les vapes. Il n'y a aucune preuve pour les affirmations de Trump. Le sénateur démocrate Chris Van Hollen a remis en question les tactiques de débat de l'ancien président lors d'une interview dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC. Il veut créer une sorte d'atmosphère de cirque, mais le choix sera très clair. Je veux dire, vous avez Joe Biden, c'est le gars qui a grandi à Scranton, en Pennsylvanie. Il se bat pour la classe moyenne. Il croit à la dignité du travail et à la décence. Donald Trump, c'est l'agent du chaos. L'ancien conseiller de la campagne Trump, Mark Luther, également interviewé sur ABC, applaudit la présence prochaine des 2 candidats sur scène. Il s'agit d'un rappel en direct et Donald Trump monte sur scène 2 ou 3 fois par semaine et pontifie pendant 90 minutes. Joe Biden fait rarement une véritable interview. Ce sera un défi pour le président Biden. Les débats se dérouleront sans public. Les présentateurs des journaux télévisés de CNN et ABC pourront couper les micros si les candidats tentent de s'interrompre les uns les autres. L'objectif des débats est d'aider les électeurs à se faire une opinion avant l'élection présidentielle de novembre, explique June Speakman, professeur de sciences politiques à l'université Roger Williams. Trump est particulièrement doué pour se concentrer sur les aspects négatifs de son adversaire. Il est moins intéressé par la discussion des problèmes. Je pense que Biden essaiera de se concentrer sur les problèmes, sur ses propres performances économiques et moins sur les caractéristiques de Trump en tant que candidat. Pour que les débats influencent les votes, le moment est important, a déclaré John Fortier, chercheur principal à l'American Enterprise Institute. Nous l'avons joint via Skype. Lorsque les élections approchent et que de nombreux électeurs sont attentifs, ces débats sont très suivis et les gens les regardent pour voir s'ils sont indécis, s'ils veulent se décider à la dernière minute. Les efforts des 2 candidats pour convaincre se poursuivront cette semaine. Trump devrait se rendre dans le sud du Bronx le 23 mai. Biden sera en voyage officiel dans le New Hampshire le 21 mai. Les débats présidentiels, à défaut d'en décider l'issue, sont des temps forts d'une campagne électorale américaine. Ils seront particulièrement suivis cette année, tant l'élection semble incertaine et tant est forte l'hostilité entre les 2 hommes. Ces duels seront aussi un test de la vivacité et de l'endurance intellectuelle des candidats les plus âgés à briguer la Maison-Blanche dans l'histoire du pays. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington.